à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe néerlandaise Team DSM Firmenich PostNL. En 2023, l'équipe DSM a glané 11 succès dans les standards de ces dernières années. Le début de saison a été plutôt une réussite avec l'émergence de deux sprinters. D'un côté, Marius Mayhofer, un sprinter allemand de 23 ans qui a signé en début de saison son premier succès chez les professionnels sur une classique World Tour, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. De son côté, Sam Welsford a également réalisé un bon début de saison. Le coureur australien de 27 ans effectuait seulement sa deuxième saison dans le World Tour. Néanmoins, il a remporté 2 victoires d'étape très tôt dans la saison sur le Tour de San Juan, puis 2 autres un peu plus tard, dont une sur la course World Tour, la Renewy Tour, sur la 4e étape. Un autre sprinter a lui aussi confirmé après une très bonne saison en 2022, Alberto Dainese. Le coureur italien de 25 ans a remporté un succès d'étape sur 2 grands tours en 2023, sur le Tour d'Italie comme en 2022, puis sur la 19e étape du Tour d'Espagne. Le Tour d'Italie a été une véritable réussite pour l'équipe DSM, et Andreas Leknesund n'y est pas pour rien. Il a porté le maillot de leader de la course pour la première fois de sa carrière, et a terminé à une honorable 8e place au classement général. Outre les victoires, il faut prendre un peu de recul et observer les coureurs qui ont su se révéler en 2023. Et c'est notamment le cas de deux jeunes coureurs anglais de 20 et 21 ans, Oscar Onley et Max Poole. J'en parle ensemble car ils ont réalisé tous deux une excellente saison 2023 et ils ont participé ensemble à leur premier grand tour sur la Vuelta. Ils ont remporté leur premier succès professionnel si on veut, avec la victoire de l'équipe DSM sur le chrono par équipe inaugural. De plus, il est important de noter que Max Poole et Oscar Onley sont tous deux sous contrat chez DSM PostNL jusqu'en 2027. De son côté, Mathieu Dinam a également réalisé une très bonne saison 2023. Le coureur australien de 23 ans réalisait lui aussi sa première année chez les professionnels. Difficile de le caser dans une section particulière, mais il s'agirait plutôt d'un puncher. Il s'est notamment révélé sur les championnats du monde route en terminant à une honorable 7e place dans une course extrêmement exigeante. Pour être complet dans cette rétrospective, il faut également parler des déceptions, ou plutôt pour l'équipe DSM des crève-cœurs. Je parle là de John de Genkolb sur Paris-Roubaix. En difficulté depuis plusieurs années, le coureur de 34 ans n'a plus gagné depuis 2020. Mais le 9 avril 2023, il a retrouvé son meilleur niveau. Présent avec les meilleurs à l'entrée du carrefour de l'Arbre, le secteur décisif de Paris-Roubaix, il a connu une chute après un contact à l'épaule avec Philipsen qui a mis fin à tous ses espoirs. La suite de sa saison a été plutôt dans l'anonymat avec une 8e place sur les championnats d'Europe en fin de saison. Autre déception / crève-cœur, Romain Bardet. Il s'agissait déjà de sa 3e saison chez DSM. Il a de nouveau réalisé une très bonne saison, pleine de régularité sur l'ensemble de l'année. Mais une grosse chute sur la 14e étape du Tour de France l'a contraint à l'abandon, et surtout il n'a pas connu le succès en 2023, malgré plusieurs échappées d'anthologie sur les routes de la Vuelta. Il aurait mérité d'en gagner une, mais il est tombé à chaque fois sur plus fort, notamment une étape sur Remco Evenepoel. Le marché de l'été a été animé pour l'équipe DSM. On compte pas moins de 12 départs, notamment 4 dont j'ai déjà parlé dans la rétrospective. Les sprinters Alberto Dainese, Sam Welsford et Marius Mayhofer. Des départs en partie compensés par des arrivées dont je parlerai juste après. Mais il s'agit d'une stratégie particulière avec des coureurs performants qui ne sont pas renouvelés pour DSM pour les saisons prochaines. Cela a déjà pu se vérifier par le passé avec les départs de Chimène Harensman, Søren Krogh Andersen ou Jay Hindley. Dans cette même lignée, le départ d'Andreas Leknesund fait tâche. Il s'agissait de l'un des coureurs les plus prometteurs de la saison 2023, mais il portera pas les couleurs de DSM en 2024. Il rejoindra alors le projet UnoX, une équipe norvégienne et danoise. Enfin, il faut parler du départ de Lorenzo Milesi pour Movistar. J'ai déjà pu en parler dans le premier épisode de la série Grand Tour dédié notamment à l'équipe Movistar, mais il s'agit d'une grosse perte pour DSM, un nouveau coureur prometteur qui ne poursuit pas l'aventure avec l'équipe néerlandaise. 12 départs donc, mais également 10 arrivées. Dans l'objectif de prendre la relève des 3 sprinters sur le départ, l'équipe DSM a recruté Fabio Jakobsen en provenance de la Soudal Quick-Step. Il s'agit d'un sprinter de premier plan, vainqueur à 7 reprises en 2023, même si une chute sur le Tour de France ne lui a pas permis de performer sur cet objectif. Sa venue s'accompagne de coureurs capables de construire un train performant, comme Bram Welton en provenance de la Groupama FDJ, mais aussi Timo Rossen depuis la Jumbo-Visma. Un autre gros nom rejoindra l'équipe DSM pour 2024, Warren Barguil. Mais à 32 ans, il s'agit d'un recrutement qui dénote car l'équipe DSM est plutôt habituée à recruter des jeunes coureurs. Néanmoins, le grimpeur français avait déjà évolué dans cette équipe de 2012 à 2017 et il y avait connu ses plus beaux succès, notamment sur le Tour de France 2017 avec une victoire au Col Isoire et le maillot de meilleur grimpeur. En 2023, Warren Barguil n'a pas connu de succès, même s'il a souvent été offensif sur les routes du Tour d'Italie et du Tour de France. Il tentera alors de se relancer chez DSM en formant avec Bardet et Romain Combo un pôle français. Dans le recrutement, il faut également noter les 3 jeunes coureurs qui font le saut depuis l'équipe développement vers l'équipe première. Il s'agit de Frank Van Den Broek, un coureur néerlandais de 22 ans avec un profil de grimpeur qui a réalisé la deuxième partie de la saison 2023 avec l'équipe
l'équipe développement de la DSM, lui permettant de participer à quelques courses avec les professionnels, notamment la Crow Race. Enzo Lenze rejoindra également l'équipe première en 2024. Il a été champion des Pays-Bas espoir du contre-la-montre, mais il a également un profil de sprinter. Il a 22 ans et mesure 1m94. Son gabarit lui permettra peut-être également de briller sur les classiques. Enfin, le troisième coureur à faire ce chemin, c'est Patrick Eddy, 21 ans, un coureur australien. Il a eu de bons résultats, notamment sur les championnats d'Australie du contre-la-montre, et il faudra qu'il gagne en expérience en 2024 avec l'équipe DSM. Le recrutement pour la saison 2024 de l'équipe DSM s'est orienté autour de coureurs néerlandais afin de réaffirmer l'identité de l'équipe. Cela peut également se voir au niveau du sponsor avec l'arrivée de la Post néerlandaise comme sponsor titre de l'équipe. Avec quel effectif l'équipe DSM Firmenich PostNL s'avance pour 2024? Déjà, le premier point, c'est que cet effectif est plutôt jeune, avec une moyenne d'âge de 26 ans. Le nouveau leader du pole sprint, c'est Fabio Jakobsen. Il rentre alors dans une partie d'équipe en reconstruction avec les départs des coureurs cadres de l'effectif 2023 dans ce domaine. À 27 ans, l'équipe mise sur lui, comme avait pu le faire Soudal Quickstep par le passé. Il faudra néanmoins apprendre à se connaître avec son train, qui sera peut-être de moins bonne facture que celui qui avait pu être le sien chez Soudal Quickstep. À un deuxième plan, il faut noter la présence de plusieurs jeunes coureurs rapides qui vont pouvoir profiter des départs de Dainese, Mayhofer, etc. Je parle ici de Tobias Lund Andresen, un jeune danois de 21 ans qui a réussi sa première année chez les pros en 2023, mais aussi de Casper Van Heyden. Enfin, il faut noter la présence dans l'effectif de Sean Flynn, un coureur rapide bien que peut-être pas un pur sprinter. L'effectif pour les courses par étapes chez DSM entre en pleine transition, avec les nouveaux objectifs de victoire d'étape pour Romain Bardet et Warren Barguil qui ne se concentreront plus uniquement sur les classements généraux. Ainsi, qui pour jouer les classements généraux? Max Poole est certainement le coureur le plus avancé avec une 4ème place du Tour de Romandie en 2023. Il s'agit d'un très bon grimpeur, un rouleur honnête et à seulement 20 ans, il a encore beaucoup d'expérience à gagner dans ce domaine. Dans sa foulée, on peut noter la présence d'Oscar Onley, 21 ans, et de Kevin Vermaerk, 23 ans, qui incarnent la relève de l'équipe DSM pour les courses par étapes et les grands tours. Dans l'effectif, il y a également des coureurs qui n'ont pas encore un profil clairement défini, comme Pavel Bittner. Concernant les classiques maintenant, c'est certainement dans cette catégorie que l'effectif est le moins fourni. Derrière John Degenkolb, l'équipe DSM PostNL semble bien faible pour lutter sur les classiques flandriennes. Sur les classiques ardennaises, Romain Bardet est une valeur sûre, et les jeunes Max Poole et Oscar Onley pourraient se révéler en 2024. C'est également des courses que Warren Barguil apprécie, il renforcera forcément l'équipe dans ce domaine en 2024. Pour conclure sur cette section, l'équipe DSM porte beaucoup d'espoir sur Fabio Jakobsen, mais également sur la jeunesse qui doit incarner le futur de l'équipe dès 2024. Néanmoins, l'effectif semble moins profond qu'en 2023 et semble s'affaiblir année après année avec les départs de nombreux coureurs prometteurs. Le coureur que je vais suivre en 2024 chez DSM, c'est Max Poole. Contrairement à d'autres équipes, il a déjà réalisé une très bonne saison chez les professionnels en 2023 et ses objectifs seront différents la saison prochaine. Je l'ai choisi lui car son contrat a été renouvelé jusqu'en 2027 comme j'ai pu l'aborder précédemment, ce qui montre que l'équipe DSM mise sur lui pour l'avenir. Max Poole a réagi sur le site de l'équipe DSM après la prolongation de son contrat. La patte de l'équipe DSM concernant les entraînements et les objectifs de développement pour les jeunes coureurs a souvent été remis en cause et est peut-être la raison des départs de nombreux jeunes coureurs ces dernières années. Pourtant, Max Poole a lui affirmé qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement important, d'adhérer à ce que l'équipe lui proposait en termes d'objectifs. Le directeur sportif Rudy Kemna a également réagi à cette prolongation. Il a réaffirmé sa confiance envers le jeune coureur britannique, mais il a également affirmé que, au-delà de ses qualités physiques sur le vélo, il avait une intelligence et un sens tactique qui lui permettaient de bien lire et de comprendre les courses. Et c'est peut-être pour cela que DSM lui a renouvelé sa confiance en lui permettant de signer un long contrat jusqu'à 2027 afin de posséder un bon noyau de jeunes coureurs pour viser les classements généraux dans le futur. On ne connaît pas encore les objectifs exacts pour 2024 de Max Poole, mais il a déjà participé à un grand tour et plusieurs courses par étapes World Tour qui lui ont plutôt bien réussi en 2023. Sa saison 2024 devrait alors se construire autour d'objectifs similaires, certainement un second grand tour, peut-être le Tour d'Italie ou le Tour de France, avec l'ambition de jouer une place au classement général. Puis en 2024, il pourra encore profiter de l'expérience de coureurs comme Romain Bardet ou Warren Barguil. Les objectifs de l'équipe DSM Firmenich PostNL pour 2024 sont multiples. Le premier objectif selon moi, c'est de reconstruire un pole sprint fiable autour de Jakobsen. Je le note comme le premier objectif car l'intersaison a notamment été tournée autour de ce choix avec le recrutement de plusieurs coureurs afin que Fabio Jakobsen puisse performer dès 2024.
Le second objectif dont j'aimerais parler, c'est la saison 2024 de Romain Bardet et Warren Barguil. Seront-ils capables de jouer des victoires d'étape sur les grands tours? Je l'espère. Il s'agit d'un objectif pour chacun d'eux, afin de connaître une saison 2024 couronnée de succès, ce qui n'a pas été le cas en 2023. Enfin, le troisième axe dont j'aimerais parler pour 2024 se situe dans la lignée de l'équipe depuis plusieurs années, le développement des jeunes coureurs. Quelque chose que DSM sait très bien faire, même si l'éthique de travail et des conflits en interne ont poussé plusieurs d'entre eux vers la sortie. L'équipe pourra-t-elle conserver tous ces jeunes pour la suite? Difficile à dire, mais la prolongation de Max Poole et Oscar Onley va dans ce sens. C'en est fini pour ce 11e épisode de la série Grand Tour. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour le 12e et d'ici là, au revoir.